L'invité de la France de demain, Mathieu Batteur, cofondateur des Petits Culottés. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous avez apporté de la transparence dans les produits pour bébés. Vous commercialisez des couches éco-responsables, fabriquées à partir de produits naturels et surtout sans aucun produit chimique controversé. Vous vendez également du lait bio pour les bébés. Ça, c'est beaucoup plus récent. Ça ne faisait pas partie du projet initial. Les parents ne le savent pas forcément, mais dans les couches, on trouve plein de produits chimiques. Je vous donne une liste qui n'est pas exhaustive. Des formaldéhydes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des dioxines, des biphényles polychlorés. À quoi servent tous ces produits ? Alors effectivement, il y a sur Trace même, c'était il y a 6 ans, même les premières fois où on commence à en parler, c'était le glyphosate. 6 ans après, du coup la liste s'est allongée et historiquement les marques, notamment là on parle des couches pour le coup, utilisaient ça parce que c'était des bases de composition synthétique versus ce que l'on fait du coup nous aujourd'hui, on a remplacé les matériaux chimiques par des matériaux naturels. Et en faisant ça, ça permet justement d'enlever tous ces perturbateurs endocriniens que vous venez citer, la liste est longue. Mais est-ce que ces produits sont réellement dangereux ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux les éviter pour, on va dire, suivre le principe de précaution ? Alors, pour le coup, maintenant, je pense qu'il est plus à faire la connaissance des perturbateurs endocriniens et je pense quasiment même pas un débat du coup à aborder. On sait que les effets que ça a sur le long terme, encore plus sur la peau d'un bébé qui va les porter pendant 3 ans, H24 et en plus, d'autant plus que la peau d'un bébé est beaucoup plus fine que la peau d'un adulte. Ouais. Donc après, derrière, est-ce que ça vaut le coup de faire des tests sur des fesses de bébé ? Voilà. Vaut mieux être prudent. Est-ce que les couches qui sont fabriquées à partir de produits naturels sont aussi performantes que les couches classiques, on va dire ? Est-ce qu'elles sont aussi solides ? Est-ce qu'elles sont aussi absorbantes ? Alors, c'est là où aujourd'hui, nous, on peut même le prouver, c'est qu'on a la classification A en termes d'absorption. C'est un rapport indépendant qui s'appelle le rapport SGS, qui permet de justifier et de vérifier la classification des couches par leur niveau d'absorption. Donc nous, on a la notation la plus haute, 90, qui fait tout simplement parce qu'on a mis plus de matériaux naturels qui permet d'avoir la meilleure qualité d'absorption plus que les marques synthétiques du marché. Là, on a parlé des bébés. Pour la nature, est-ce que ces couches sont biodégradables ? Actuellement, non. C'est compliqué. Alors, on est la couche la plus biodégradable du marché. Par contre, ça je peux même vous le donner quasiment en exclusivité, on lance à partir avec les hôpitaux civils de Lyon, les HCL, les premières couches compostables. Donc ça, la nouvelle génération de couches arrive et on va les lancer à partir de les premières livraisons d'ailleurs la semaine prochaine. Alors c'est effectivement une avancée intéressante lorsqu'on sait que les couches posent un véritable problème pour l'environnement. Au départ, vous vendiez uniquement des couches, maintenant vous commercialisez également du lait infantile bio. Là encore, même approche, il est exempt de toute substance controversée. Ça veut dire quoi ? Que dans le lait classique, il n'y a pas que du lait. Si on tape, alors sur la partie controversée, si on tape du coup sur Google polémique sur les dernières années, vous retrouverez très largement de quoi vous documenter. Exactement. Sur le lait, en fait, on est radicalement différent des compositions existantes parce que déjà on est sur du lait. On n'est pas sur une formule ultra coupée qu'on est capable de trouver au niveau du marché. Donc on est à 90% d'ingrédients laitiers bio à l'intérieur et ça nous permet d'avoir justement l'une des compositions les moins transformées du marché. On va parler argent, plus de transparence, des produits bio, des produits sains, mais qui forcément, on l'imagine, coûtent plus cher. Quel est l'écart de prix avec les produits classiques ? Eh bien, pour le coup, c'est moins cher. C'est là où on a... En fait, quand on a rencontré les premiers fabricants, du coup, il y a 6 ans, on est venu les voir en disant, on veut le meilleur cahier des charges possible. Donc, on allait au plus haut en termes de qualité produit. Et c'est là où les fabricants à l'époque nous disaient non mais les gars, vous êtes complètement dingues avec Johan, l'autre cofondateur. Personne ne va vous acheter votre produit, vous serez beaucoup plus cher. Et c'est là où on a eu l'idée ingénieuse de faire du circuit court. C'est-à-dire que ça part directement des usines de fabrication pour être livré directement chez les parents. Ce qui nous permet d'éviter notamment de vendre en grande surface. Et grâce à ça, ça nous permet d'avoir un prix circuit court, c'est-à-dire moins cher que les grandes marques traditionnelles. En supprimant les intermédiaires. Alors vous avez un mode de distribution aussi par abonnement, 55 € par mois pour les couches, 67,70 € exactement pour le lait. Pour les couches, vous précisez jusqu'à 232 couches par mois. Ça veut dire que pour le même prix, on aura un nombre de couches variable en fonction du besoin ? Exactement, en fonction de l'âge du bébé, ça réduit un petit peu le nombre de couches parce qu'il y a un peu moins d'utilisation. Les couches grandissent également. Et pour le lait, c'est pour 4 boîtes. Donc ça revient à 16,95 la boîte pour un lait bio. Vous dites que c'est pratique pour les parents, mais ça permet aussi de faire des économies, un système comme celui-ci.
Exactement, c'est vraiment deux choses. Il y a le système économique d'un côté, on va être moins cher que les marques en grande surface. Et de l'autre côté, on est sur un système d'abonnement, donc c'est de la charge mentale pour les parents moins. Vous êtes un industriel puisque vous faites fabriquer des couches. Je vais vous poser une question qui concerne la loi Egalim. La ministre de l'Agriculture voudrait modifier une fois encore la loi Egalim qui encadre les négociations entre producteurs et distributeurs. Est-ce qu'à votre avis, c'est nécessaire, vous qui avez fait le choix de ne pas être distribué en grande surface ? Alors c'est un sujet à part qui finalement ne nous concerne pas, parce que du coup on n'est pas présent. Mais vous vous êtes forcément posé la question lorsque vous avez mis en place votre système de distribution. Exactement, et le plafonnement finalement d'Hermès, où là justement nous on n'est pas concerné. Après, les couches qui sont vendues actuellement sur les réseaux parallèles aux nôtres sont des couches qui sont classées en format synthétique, donc ils n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, on avait déjà une croissance très forte avant, quand la loi n'existait pas. Donc on regarde cela, ça nous fait juste un petit peu sourire de dire comment trouver des choses pour pouvoir finalement contrer un peu nos développements très forts de notre côté. Parce qu'aujourd'hui, on a une maternité sur 4 et un bébé sur 10 qui prend nos produits. C'est quand même dommage sur un point, c'est que ça a favorisé le Made in France, parce que tout ce qu'on vient d'indiquer là est fabriqué en France. Oui. Donc Laval-sur-Vosges dans les Vosges et en Vendée à Montaigu pour le lait infantile. Donc on peut faire du Made in France, on peut réindustrialiser la France et on peut la protéger. Donc avis à ceux qui ont le dossier entre les mains. Merci beaucoup Mathieu Batteur, cofondateur des Petits Culottés, des couches et du lait infantile bio et sans additifs controversés en vente directe, on l'a bien compris. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Il est 6h21, Natacha Valla nous a rejoint, on va parler des 30